Bonjour, je vous reçois à nouveau dans ma ville pour cette nouvelle vidéo qui se retrouvera dans la nouvelle playlist que j'ai sur les exercices de dessin. Donc, j'avais déjà présenté cet exercice qui s'appelle l'exercice de la sphère en couleur, mais cette fois-ci, je veux approfondir un peu plus. C'est comme la vidéo l'indique, c'est l'échelle des valeurs. Donc l'échelle des valeurs, il est super important de le connaître pour pouvoir dessiner, pour aborder la couleur, la peinture et tout. Donc c'est un indispensable. Donc je vais faire ça, je vais vous présenter aussi quelques petits mes secrets ou des choses qu'il faut penser pour pouvoir bien le travailler. Donc et je vous conseille de la faire souvent, en dessin, en peinture, en tout, mais vraiment c'est la base. Sûrement, ce que j'ai dit maintenant, je vais le redire dans la vidéo, je crois, je me souviens plus. Mais en tout cas, c'est très important. Et ensuite, j'ai présenté un petit peu une petite vidéo sur là où je me retrouve à Melun. Bien, merci. Et voilà, je laisse passer les gens. C'est intéressant. Bon, merci pour tous les abonnés et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Au revoir. Bonjour, donc de nouveau à mon atelier. Donc là, on va aujourd'hui parler de l'échelle des valeurs. Parce qu'en fait, quand quelqu'un va dessiner, on va utiliser les couleurs et il va se lancer sur la couleur par rapport à ce qu'il voit. Et surtout, pas tout à fait ce qu'on voit, ce serait bien, c'est déjà ça. Mais en fait, on dessine toujours par rapport à ce qu'on imagine de la chose. C'est pas pareil. Donc il faut apprendre à avoir une vision nouvelle des choses et surtout comprendre certaines choses. Parce que si on le comprend, simplement qu'on nous le dit, on le comprend et on arrive à le voir. Donc on arrive à le dessiner. Donc il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup qui vont se reconnaître sur ceci, disent ah ça fait longtemps je suis pas douée parce que je m'aime à dessiner, j'arrive pas et tout. Bah oui, mais sans une bonne instruction, sans des conseils, c'est vraiment difficile. Ou sinon, il faut vraiment chercher beaucoup. Donc, le travail personnel, il est super important. Donc voilà. Donc ça, c'est super important. Donc l'échelle des valeurs, donc à travers l'exercice de la sphère, j'aime bien la faire parce qu'en fait, ça englobe le tout pour bien démarrer et pour démarrer la couleur. Donc il y a certaines personnes que j'avais toujours eu en cours, c'était mes premiers soucis la première année, même encore 2, 3 ans après, que on voulait pas passer euh, par le dessin de base. On voulait tout de suite, il voulait commencer par le dessin sur la feuille, où on va mettre de la couleur et tout. Mais en fait, pour toute chose, même pour toutes les vidéos que je peux vous montrer, que les autres personnes peuvent montrer, tout a une préparation énorme. On vous montre que 50% de ce qu'on a fait. Donc les 50% qu'on n'a pas dit, c'est tout ce qui est avant. Donc les personnes, c'est vrai que deviennent impressionnées par telle personne. Ah, tu as fait ça comme ça, voilà, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Mais si, ça prend énormément du temps. Mais si on passe par l'étape dessin avant mettre la mise en couleur, ce serait des vidéos très longues et tout parce qu'on efface, on recommence, on a nos doutes, on a plein de choses. Et là, ce serait même ennuyeux de voir. Mais il faut le savoir qu'on fait comme ça. Et tout le monde. Sauf celui qui a pratiqué tellement que là, certaines choses, certains tableaux, je commence directement sur la feuille parce que là, je suis habituée à cette chose et je dessine énormément. Mais si je commence, enfin quelqu'un qui commence, s'il veut commencer par dessiner sur la feuille, là, ça va pas. Donc là, je vais vous expliquer en tout cas une façon, un exercice sympa que j'avais déjà mis en vidéo mais en couleur. Mais là, je vais approfondir vraiment pourquoi l'exercice de la sphère, il est super important. Que vous faites du pastel, de l'huile, du crayon couleur, de stylo bille, de tout. Pour tout ce que vous savez faire, c'est super important. Alors là, je vous montre ici une qui a la partie claire
la partie moyenne, intermédiaire, qui est, moi, celle que je préfère, elle est très large. Donc on voit, la lumière aussi, il y a plusieurs tonalités. Après, entre la lumière et la partie très très sombre, il y a une échelle de valeurs assez importante. Et ensuite, on arrive à la partie sombre, qui elle aussi a aussi plusieurs tonalités différentes. Le tout, c'est de savoir comment le faire. Alors, déjà pour comprendre pourquoi on passe toujours, et pour toute chose, il y a toujours la partie claire, intermédiaire, foncée. Ou si vous voulez, la partie foncée, intermédiaire, claire. Tout ce que vous allez faire. C'est pour ça que chaque fois, moi quand je dessine, je passe beaucoup à me dire dans ma tête, surtout quand je mets de la couleur, je dis foncé, moyen, clair, clair, moyen, foncé. Parce que euh, souvent, c'est très difficile de mettre deux clairs ensemble et qu'on puisse voir deux objets différents si les deux ont la même échelle de valeur. Ça va se perdre. Si c'est très foncé et on a deux objets foncés, bah, on va pas le voir. Donc c'est pareil que pour le clair. Alors c'est pour ça qu'il faut les différencier, pour différencier un objet qui est derrière, qui est devant, pour le visage, pour tout, il faut que chaque fois ce soit différent. Alors là, je vais essayer de voir si ça marche avec celui-ci. J'ai pris cette prune parce que là j'ai fait beaucoup des photos de modèles pour mes prochains pastels et mes prochains dessins. Donc avec des prunes, ciruelas. Du coup, là c'est pour vous montrer, parce que je n'ai pas trouvé quelque chose d'autre en rond, qui va faire la même chose. Là par exemple ici, la lumière qui vient d'ici, elle va j'espère pouvoir bien l'expliquer, va venir se poser là, et la lumière va commencer à descendre, et descendre, et descendre, et descendre, jusqu'à la partie foncée. Bon, là j'ai de la lumière de deux côtés, beaucoup plus, mais si j'avais pas de lumière de ces côtés-là, j'ai l'échelle des valeurs qui va venir à partir de la partie très claire, et après moins clair, moins clair. Et derrière aussi, c'est de moins en moins clair. Donc c'est la direction de la lumière qui va expliquer ça, pour le démontrer. Donc là, je le vois là. C'est pour ça que quand je dessine, je me dis la lumière vient, je fais une petite flèche pour montrer que la lumière va venir à ce niveau-là. Ensuite, là, bon, ce que j'avais fait, on avait préparé ça en cours, pour montrer que si la lumière, elle était là, ça veut dire que intermédiaire, c'est là, et foncé, c'est là. Comme pour cet exercice. Et donc, je l'ai fait avec des chiffres. Donc, ça fait 1, c'est le plus clair, et ça descend 2, 3, 4, 5, comme ça. Comme ça, quand vous faites un dessin, bon, par exemple, celui-ci, tous les demi-centimètres, il y a un changement. À peu près, hein, un changement. Et même maintenant dans mes dessins, pour que ce soit plus équilibré, plus harmonieux, je me dis, tous les centimètres, demi-centimètres, il y aura un changement, une différence de tonalité, de couleur, de quelque chose. Et donc, dans un dessin, par exemple, les jeans que j'ai fait ou les sacs en plastique, plus il y a des motifs, plus il y a d'informations, plus intéressant parce que enfin, moi je trouve très intéressant comme ça. Parce que si je faisais très, très lisse, une partie très très lisse, comme les fonds, moi j'aime pas ça, parce qu'il faut passer à faire seulement une surface d'une couleur particulière et lisse. Ça j'aime pas, mais je le fais quand même. Voilà. Et même là, on peut changer les tonalités pour que ce soit moins ennuyeux et plus harmonieux en fait. Donc voilà, ça c'est cette partie-là. Donc là, ça c'est la base. Donc là, je vais faire un autre exercice sur l'échelle des valeurs. Qu'est-ce que j'appelle ça, échelle des valeurs? Un peu plus compliqué, parce que là, c'est la partie simple. Mais on va faire une partie pas compliquée, mais qu'il faut savoir. Et même, il faut l'avoir toujours. Moi, pendant longtemps, je l'avais toujours affiché dans ma chambre, dans mon atelier après et tout, parce que c'est important. C'est comme le cercle chromatique de l'échelle des valeurs. Bon, le chromatique, c'est la couleur, vous me direz. Mais c'est ça. Moi, j'ai toujours mon cercle chromatique affiché
Parce que c'est important toujours de se rappeler des couleurs. Mais pour la couleur de base, la couleur de l'échelle des valeurs, c'est important aussi de l'avoir. Et je vais vous montrer un que vous pouvez faire aussi chez vous et le garder toujours. Déjà, le comprendre, c'est facile. Et vos dessins, la mise en couleur, ce sera plus facile. Voilà, on y va. Bien. Donc maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est cette échelle des valeurs avec les crayons. Donc j'utilise le Faber-Castell. Donc là, je les ai positionnés comme ça par valeur. Donc là, il faut comprendre que, et on le voit dans les boîtes, que HB, c'est la partie à peu près le milieu. Donc là, par exemple, hard, HB vient de H de hard, donc dur en anglais, et B de black, donc noir. Donc on ira de cette valeur-là jusqu'à la plus foncée. Donc là, je mets 3 rangées comme ça, et 2 colonnes. Donc une pour écrire que c'est les couleurs claires. Donc par exemple, là, je mets HB. Là, je fais la tonalité. Ah oui, c'est la plus claire. J'allais commencer à faire la foncée. Non, la plus claire que je peux faire avec HB. Comme ça, sans trop appuyer. Voilà. Et la plus foncée. C'est là que je voulais faire. Mais... Donc ça veut dire qu'ici, on sait quelle est la possibilité la plus foncée de HB et la plus claire de HB. Donc c'est le milieu. Donc là, je laisse un petit peu part ici parce que là, ça va être les durs. Et les durs, on n'utilise pas, il n'y en a pas beaucoup non plus. Là, dans les boîtes, c'est le H, par exemple. Là, on va mettre H ici. Après, il y aura le 2H et 5H. Donc, de plus en plus clair. Donc là, si je mets H, et ça, il faudra l'essayer parce que même par le positionnement, c'est difficile, c'est différent. Là, par exemple, là, je vais mettre le plus dur, le plus foncé, et là, on voit que c'est quand même plus foncé, plus clair que HB. Ensuite, on a le 2H. Et le plus foncé. Je veux dire, c'est beaucoup plus... La pointe, c'est beaucoup plus... Enfin, c'est différent, vraiment. J'insiste, mais c'est vraiment différent. Ensuite, je finis donc de côté H par le 5H. Ça, pour faire quelque chose de très très doux dans un dessin, c'est pas mal. Bon, tu utilises surtout le H. Et le plus dur, le plus foncé de la part de crayon à 5H. Voilà. Donc ça, je vous dis, on l'utilise pas beaucoup, donc on utilise à partir de HV. Ensuite, HV, donc on va commencer par les valeurs les plus foncées. Là, j'aurais pu écrire ici, parce que là, c'est vrai que on ne le voit pas très bien. Mais rien que pour écrire, ici, je prends le plus foncé. Bon, un 7B, c'est déjà, on voit mieux. Bien, j'aurais pu commencer par ça. Bon, ensuite, là, on continue avec le B. Enfin, peut-être que je mettrai tout. B, 2B. Et dans la boîte, c'est comme ça. Hein. Vous voyez, dans la boîte, c'est comme ça. 3B. Non, je vais mettre comme ça. Il ne faut pas que je me trompe. 4B. 5B. Et on voit, ça devient de plus en plus doux. Ou, si on veut, bon, un peu plus doux.
Un peu plus gras, on peut dire aussi. Voilà, et je n'ai pas mis 9, mais je crois que j'avais un 9, je sais pas où. Non, pas dans cette boîte. Bon, c'est pas grave. Du coup, le B, que j'utilise aussi beaucoup, si je fais le plus clair, c'est le plus clair des foncés. Couleur foncée. Le 2B, ah, après il faudrait faire peut-être des rangées, des colonnes, parce que du coup ça peut se confondre. Et je suis en train de passer à la rangée d'à côté. Bon, je vais faire comme ça, mais vous essayez de le faire avec un peu plus de place. Donc, 3B. Quatre B. Là, ça devient même plus... Même, la texture est vraiment pas la même. Le 5B. Le 6B. Le 7B. Et le 8 que j'utilise très rarement. Je vous dirai pourquoi. Voilà, c'est mieux comme ça. Pour foncer aussi, j'aurais pu mettre... Voilà, c'est mieux comme ça. Bien, donc ça, c'est une échelle des valeurs. De plus clair au moyen, de plus clair au plus foncé, en réalité. Donc là, on peut avoir les tonalités plus foncées vers le clair aussi. Donc on peut le voir de plusieurs façons. Donc là, avec pour l'exercice de la sphère, là, c'est ce que je vais faire. J'espère que ça va pas être trop long, mais on va faire avec un HB, donc la sphère. Donc je commence, je vais le faire au milieu. Donc on va pas le faire trop grand non plus, sinon ça prend du temps. Mais bon, on fait déjà un carré. Je fais comme ça les cercles. Pour pratiquer, c'est quand même pas mal. Et je fais le plus rond possible. Après, même les dessins, je le fais pas avec le HB. Et je vais vous montrer comment. Voilà, est-ce que ça c'est ça? Ça c'est rond. Voilà. J'utilise aussi là beaucoup la gomme mie de pain qui est comme ça. Bon, il faut casser la pression comme ça. Et voilà, c'est une pâte malaxée comme ça pour qui a de la colle et qui nous aide à effacer. La gomme normale aussi, mais là il faut, par exemple là, on efface et on a tous ces petits résidus. Donc alors une chose que j'aime bien utiliser aussi, c'est le blaireau. Parce qu'on fait ça et on ne touche pas le papier. Quand c'est un dessin, c'est important de ne pas le toucher. Et là, ça reste toujours propre, c'est doux et voilà.
C'est pas mal. Donc là, je fais ça. C'est vrai que quand on fait un dessin ou quelque chose comme ça, on a tendance à faire beaucoup de lignes. Mais si on le fait avec un HB, ça reste doux. Alors comme ça, si j'efface avec le crayon, avec, avec la gomme mi-pain, bah, du coup, ça va être plus simple. Et là, je vais passer même dessus. C'est ce que je fais avec mes dessins. Après, on efface comme ça. On voit quand même un peu, donc ça c'est bien. Et soit on fait un contour ou pas. Mais là, on le voit. On le voit quand même, donc peut-être c'est pas la peine. Donc là, je vais commencer. Alors les tonalités que je vais mettre ici aussi. Bon, ici H, B. Donc on a comme ah oui, donc H, B, oui pour le tout. Oui, oui. Pour avant je faisais pas ça, mais là oui je le fais. Donc je commence par un HB qui va venir positionner le tout, les, les lignes comme ça. Pour éviter de faire un contour trop marqué. Je voulais parler des contours après, mais on va le faire maintenant parce qu'en fait, ça va avec. Imaginez que c'est un dessin ou autre chose, une pomme ou autre chose. Il faut pas qu'il y ait un contour. Donc, c'est pour ça que je le fais très très fin. Donc, souvent, quand on fait un dessin, ça arrive beaucoup on va faire le contour très marqué. Mais le très marqué, on le fait à la fin. S'il le faut, mais s'il ne le faut pas, c'est pas la peine. C'est pas la peine de trop marquer. Donc là, je fais des lignes. Les lignes qu'on peut faire, souvent, c'est ce qu'il faut faire souvent, c'est les donc verticale, horizontale, verticale et en diagonale. Voilà. C'est ce que j'ai appris à faire avec les cours que j'ai suivis avec Alain Barbeau sur le style bille. On travaille comme ça et du coup, je l'ai adopté pour tout. Même si je le faisais à peu près comme ça, mais là, en sachant que c'était beaucoup plus clair dans ma tête, c'était mieux. Donc, cette tonalité, elle est presque, on peut dire, intermédiaire. Ah, j'ai oublié de dire que la lumière va venir de là. Après, il peut venir d'autres endroits, mais on va le faire comme ça parce que bon, c'est ce que je fais toujours, c'est classique. Là, par exemple, c'est des choses que j'enseigne dans mes cours. Mais là, je me suis dit que je veux le faire comme ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se lancent pas dans la couleur ou qui ne comprennent pas la couleur parce qu'ils ne connaissent pas ça. Et je trouve que c'est dommage. Donc, dans mes cours, de toute façon, l'avantage de mes cours, c'est que je peux vous suivre, je peux voir quel est ce qu'il faut revoir, est-ce qu'il faut, ce qui n'a pas été compris ou voir que c'est OK. Voir quels sont vos points forts pour pouvoir avancer. Là, c'est clair. Donc là, avant, je laissais du blanc. Donc ça, c'est un choix. On peut faire blanc pour la partie très claire, mais pour moi, maintenant, c'est que le papier, c'est le vide. Donc il faut imaginer que c'est le vide. Donc le vide, on veut pas du vide. Donc on va mettre partout du clair. Mais on sait que ça, il peut aller très clair. Enfin, que le HB peut aller aussi très clair. Là, j'aurais pu, à la limite, ouais, mettre un H, tout simplement. Au revoir. Parce qu'on sait qu'elle est quand même assez claire. Après, de toute façon, si on a mis beaucoup, avec la gomme mi-pain, on peut enlever. Parce que je vais vous montrer comment on fait.
Donc le tout c'est que ce soit rempli, mais qu'avec le HB, oui, le HB, on commence à mettre déjà les premières valeurs tout doux. Comme ça, on va aller du clair, si on veut, comme ça, vers le foncé. Mais en fait, je vois si je me trompe pas en disant, enfin, si je arrive à le dire clairement. Donc ici, je vais commencer avec la partie plus claire, avec la valeur claire de la partie la plus foncée. Et ici aussi, ça va être la partie la plus foncée de la partie claire, la claire de la partie foncée. Voilà. Donc je vais peut-être l'écrire après parce que ça va être compliqué. Donc là, c'est pour dire que là, c'est la partie claire. Donc je vais commencer par la partie la plus claire qui va rester là pour aller vers le foncé, mais de la partie. Hein. C'est pas le plus foncé, c'est pas un HB, c'est pas un 9V que je vais prendre. Voilà, de cette partie-là. Et ici, je vais à partir de la partie la plus claire, de la partie foncée. Donc la partie plus claire, c'est HB. Ensuite, on peut faire toute l'échelle comme ça, mais moi je me rends compte que là, je peux passer, bon, H et B, ça va. Après, je vais passer à 3, B, et ensuite 5B. Après, c'est pas la peine d'aller plus loin. Après, ça dépend de ce qu'on fait, mais moi, je m'arrête souvent à ça. Donc les autres, ce sera pour un autre dessin. Autre chose, c'est notre. Pour l'exercice de la sphère, on n'a pas besoin de faire toute cette échelle-là. Parce qu'on voit comment ils réagissent. Donc là, je prends le B, le HB, le B, le 3B et le 5B. C'est suffisant pour faire ça. C'est à la limite, je veux beaucoup plus foncé, je prends un 8, mais bon. Celui-ci, je ne l'utilise pas beaucoup. Mais bon, après, ça dépend de ce qu'on fait aussi. Donc avec le B, je sais que je vais augmenter la tonalité. Et c'est important de connaître ça parce qu'après, si on le fait dans de la couleur, bon, on va faire exactement pareil. On va pas prendre un bleu clair pour faire du foncé. Après, il faut savoir qu'est-ce qui est clair, qu'est-ce qui est foncé. Parce que parfois, dans mes cours, je dis, vous prenez un bleu très foncé. Et pour être très foncé, c'est pas la même chose que moi, le foncé. Donc c'est là où il faut pratiquer beaucoup pour savoir qu'est-ce que foncé vraiment par rapport à ce qu'on va faire. Et je me souviens que même pour mes profs, quand j'étais enfant, on me disait, tu prends par exemple un bleu foncé. Et je prenais un bleu, mais qui était peut-être pas super foncé et tout. Mais disait, bon, t'as pas de lunettes? Tu as besoin de lunettes? Parce que je le voyais pas pareil. Donc avec la pratique, on voit les choses différemment. Et ça aussi, c'est important. C'est pour ça que pratiquer, le fait de faire la sphère, on la fait pas qu'une fois. J'ai dû la faire déjà 1000 fois. Je la fais très souvent. Ça fait aussi la vision change. Ça fait que la vision change et ça fine pour voir les choses autrement. Voilà, donc ça, on a augmenté un peu plus l'intensité. Donc là, je passe un 3B. Donc je sais que de l'âge de B, je passe à 3B. Donc l'intensité, on lève seulement le 2. Donc on lève une intensité parce que bon, c'est pas la peine d'aller non plus. Je sais que je peux aller appuyer soit un peu plus fort ou moins fort pour faire moins, pour créer une autre tonalité. Donc là, le beige, elle est là et pas là. Donc je commence à faire travailler les parties plus foncées de la partie foncée. Mais je vais du plus clair au plus foncé. Et là, c'est une feuille blanche. Donc si ça va être une feuille euh,
une feuille grise ou noire, on fait différemment. Donc je ferai après une autre vidéo où je parlerai de la des tonalités, comment utiliser les couleurs quand on a une feuille noire ou anthracite ou grise, comment est-ce que je préfère, ou blanche. Parce qu'on ne travaille pas de la même façon. Bon, là, par exemple, cette roue-là, je peux l'approcher plus de la lumière parce que là, elle est pour faire. Voilà. Si ça se marque un peu ou quelque chose, parce que là, je vais quand même doucement, vous pouvez faire des diagonales. Les diagonales, c'est celle que je préfère. Voilà, tout ce n'est pas trop appuyé très fort, mais faire plusieurs couches, plusieurs passages avec des diagonales de verticales, d'horizontales. Après, ça dépend. Mais bon, comme c'est un cercle, c'est mieux les diagonales. Voilà. Après, la dernière, je pense, où je vois, c'est le 5. Donc, aussi le fait de pratiquer sur des feuilles toutes simples, là, c'est tout simple avec des crayons. Comme ça, c'est. Bon, là, c'est des bonnes qualités, mais ça, vous pouvez le faire qu'avec un HB, par exemple. Mais bon, là, c'est bien d'avoir des crayons de qualité pour, pour apprendre que ce soit mieux. Et on s'habitue à la tenue aussi, à l'appui, au savoir comment on appuie. Parce que euh, j'avais essayé d'autres marques de crayons, mais l'appui ne me correspond pas. Donc, celle-ci me va très très bien, j'adore. Donc, je ferai que Faber-Castell me paye hein, pour faire tout ça. Parce que je n'utilise que Faber-Castell pour les crayons couleur, pour les crayons. J'utilise beaucoup cette marque et la marque Clairefontaine aussi pour les crayons, pour les feuilles. Bon là, je mets pas beaucoup de foncé parce que sinon je vais commencer à foncer la partie claire et c'est pas la peine. Voilà. Donc là, je vois, je reviens avec le B parce qu'ici, si la sphère, la lumière, elle est là, il faut qu'ici, c'est plus foncé. Donc la lumière vient comme ça et vient, ça diminue comme ça. Enfin, si je peux faire comme ce que je peux faire comme ça, et la lumière va venir comme ça, va se diminuer comme ça. Parce que c'est rond, donc ça bouge comme ça. Et vous avez vu comment on n'a pas eu besoin de faire un contour marqué, ça sert à rien, c'est l'ombre et la lumière qui font les contours. Là, le B, je l'ai souvent à la fin, parce que le B, j'aime bien, il vient unifier tout au cas où il y a où on voit les passages, parce qu'il faut pas voir le passage de foncé, euh, moyen clair, il faut que ce soit en douceur, il faut l'estomper. Et ça aide pour les couleurs, parce que vous pouvez pas faire un visage où on voit les traits, on passe de foncé à une partie foncée à une partie claire. Là, sur ma peau, là, par exemple, si on a un peu foncé là,
on voit pas la tranche de, voilà, c'est passé à clair ou à intermédiaire ou quelque chose, ça reste très très doux. Mais pour tout ce qu'on a, c'est comme ça. Sinon, c'est pas beau. Ou sinon, c'est avec l'intention de le faire. Là, c'est différent. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, oui, mais moi, je veux que mon dessin soit marqué. Bon, ça, c'est autre chose. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, je prends, ah oui, le 5, je le reprends. Je vais essayer de faire un peu plus foncé ici. Voilà, même là, ici, je ne sais pas, ça allait trop loin, donc je peux... Après, ça dépend de la lumière, comment ce qu'elle la veut, mais bon, c'est... Voilà. Donc, c'est... Voilà. Après, il y a l'ombre qui peut entrer en jeu, mais bon, après, ça dépend ce qu'on veut. Là, ce serait trop long, une vidéo trop longue. Et après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent pas quand c'est très long. Mais moi non plus, les vidéos qui sont trop longues, tout dépend ce que c'est. Je regarde, donc je comprends que, voilà, que ce soit pas top de rester longtemps. Mais en tout cas, c'est de comprendre les possibilités qu'il y a à faire la sphère. Euh, Après, vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez décider de faire qu'avec un HB, faire la même chose mais avec HB, en sachant qu'il va donner la plus forte tonalité, ce sera celle-ci. Ce sera celle-ci et pas là, parce que ça, c'est pas possible. Ça c'est le 5B qu'il a donné. Et après, j'ai pas fait vraiment le maximum de 5B, je le fais un peu plus clair. Et si je mets le 5B très foncé, il devrait donner cette tonalité, malgré, même si c'est... s'il y a d'autres tonalités qu'on a mis avant. Parce qu'en fait, ah, ça c'est quelque chose de super important que j'ai dû redire beaucoup dans mes cours. Plus maintenant, donc je suis contente, mais bon, c'est des choses qu'il faut en être conscient. Quand il y a, parce que vous pourrez me dire, là la feuille elle est blanche, si je veux cette tonalité, bah, je commence par le 8B. Bah oui, mais la feuille, l'échelle des valeurs, c'est pour faire ce passage doux, parce que la feuille elle est blanche. Le plus foncé, c'est noir, donc enfin, une couleur très intense. Donc l'échelle des valeurs de la feuille et de la couleur, elle est trop importante. Donc si on met des tonalités comme on a mis le B, le 3B, le 5B, pour arriver à 8, ça va être beaucoup plus en harmonie. Par exemple là, si je mets un 8, ça va être plus en harmonie que si je commence directement par le B, par le 8B. Là, je pourrais faire ça. Enfin, bon, là, c'est peut-être pas la peine. Vous pouvez essayer parce que là, ça, c'est l'erreur que tout le monde fait. C'est dire, bon, je vais commencer par le 8, c'est bon, je voulais foncer, je voulais clair, bah, je laisse la feuille. Et ça, c'est vraiment une mauvaise idée. Vous pouvez essayer de le faire, mais vraiment, c'est pas une bonne idée. Vous pouvez pas avoir un rendu agréable si vous allez directement par le 8. Il faut que l'échelle des valeurs soit visible, comme ça, et, euh, et quand vous le travaillez, parce que la feuille, il faut compter que la feuille elle est blanche. Si la feuille était noire, on fait autre chose. Si la feuille elle est grise, on a une autre façon de faire. Donc la feuille blanche, directement le noir, c'est pas possible. Il faut aller à la limite, ça peut être un 5H, un HB, un B, un 3B ou un 5B. Ou à la limite, vous pouvez commencer par un H, et après passer à B, après à 4, et après à 6, et après, voilà. Donc, mais le tout, c'est l'intercaler. Parce que faire le tout, c'est prendre tous les crayons, c'est pas la peine.
Donc, moi, je fais comme ça, toujours HB, B, 3B, 5B, et ça me va très très bien. Si je peux changer le 3B par le 4B et par le 6B. Entre le B et le 4B, ça peut aller. Je peux le laisser comme ça. Je peux faire aussi cette façon de faire. Voilà. Comme ça, au moins ça, je vous l'ai montré. Vous pouvez savoir, maintenant vous savez comment utiliser vos crayons et optimiser et embellir vos dessins et en conscience. Vous ne prenez pas les crayons parce que vous prenez le premier qui arrive. Vous le faites en conscience, votre dessin sera beaucoup plus beau. Voilà. Là, ici, on va faire la même chose que là, je fais là avec la sphère, mais là, je vais la faire avec les crayons de couleur pour voir qu'après, comment vous pourrez le faire au crayon. Donc là, je vais prendre peut-être celui-ci. Bon, j'aurais pu le faire aussi au crayon papier. Je prends une petite chute de papier pastel mat parce que c'est la feuille que j'utilise pour les crayons de couleur. Mais là, je vais essayer de trouver une autre feuille. Bon, ça, je ferai le test pour vous le montrer après. Bon, là, en fait, je fais deux cercles avec le crayon, mais après, c'est plus difficile à effacer. Donc là, pour la partie claire, bah, ce ne sera pas le papier. Donc là, ici, je laisse un tout petit peu, mais pas beaucoup. Je le fais avec un H, donc pour que ça reste quand même le plus clair possible, mais pas tout à fait le papier. Mais bon, à la limite, on peut le faire si ça ne se voit pas trop non plus, hein, parce qu'il ne faut pas que ça soit trop marqué. Là, si c'est trop marqué, parfois on marque beaucoup. Surtout cette feuille-là, vous passez le crayon comme ça en diagonale. Et ça adoucit, ça s'estompe en fait. Donc là, je sais que c'est même si c'est un fond très foncé, je peux passer quand même une légère couche sans trop appuyer pour la partie claire. Parce que du coup, la lumière, on va la faire comme ça ici. J'espère que ça se voit parce que là, je commence à avoir un peu moins de lumière. Voilà, de toute façon, sur le pastel mat, avant de travailler, il faut quand même passer une couche quand même légère de couleurs parce que les autres couleurs vont être plus faciles à les poser. Par exemple, là, je vais mettre le très foncé. Bon, là, je pourrais mettre une autre couleur. Je sais pas si celle-ci est la suite. Non. Non, je vais laisser comme ça.
Parce que là, il pourrait avoir une autre couleur. Elle est c'est une bleue, une bleu très très foncé. Ou j'insiste plus avec celle-ci. C'est une couleur bleue foncée et intermédiaire en même temps. Elle n'est pas super foncée, mais pas très claire non plus. Par exemple, l'échelle des valeurs du coup, que j'ai fait pour celui-ci, c'est là le plus clair. Ensuite, celui-ci. Les intermédiaires vont être ces trois-là. Et le plus foncé, c'est là. Après, peut-être de noir. Si, bon, la feuille elle est foncée, mais à la limite, pourquoi pas mettre du noir. Ouais, okay. Foncé. Je reviens avec celui-ci. Comme ça. Et le contour n'est pas marqué. C'est marqué par la tonalité que je suis en train de mettre. Et en fait, c'est pour éviter, même dans vos dessins, de faire un contour marqué, qui soit trop marqué. En fait, il faut aller de contour comme ça vers l'intérieur. Contour vers l'intérieur. Sinon, ça fait contour très foncé et voilà. Et c'est ce qui arrive énormément aussi. Je ne sais pas si ça se voit. Ça se voit super le contour et l'intérieur. Et ici, on a que l'ombre en fait. Voilà. Du coup, après celui-ci. Donc, je ne le commence pas là parce que là, c'est intermédiaire, elle est déjà là. Donc, je le passe avant. En essayant que ça fasse pas trop. Que ça fasse pas trop tranché en fait. Cette couleur-là. Ici. Donc, je la passe dessus. C'est pas qu'on l'a fait comme ça, par ligne. En fait, on superpose. On superpose en même temps que ça approche comme ça à la lumière. Bon, là, je peux rajouter ici. Et le plus clair, ce sera ici. Bon, sur la feuille, et là, je l'ai fait un peu comme ici, mais en fait, j'aurais pu mettre plus de foncé sur la partie claire. Parce qu'en fait, là, c'est du clair et le papier est très gris, donc j'aurais pu mettre une autre couleur en dessous. Donc, je vais voir si je mets ça. C'est mieux quand celle-ci est de la couleur dessus.
contour vers l'intérieur. Là, ici, un peu plus contrasté. Voilà, je pense qu'après la pavé une autre couleur. Oh, je mets un petit peu ce bleu là, je sais pas. C'est un bleu turquoise pour faire un petit peu plus clair. Peut-être un peu comme ça. Un peu de noir, j'avais dit, donc là, le noir. J'ai un peu de noir. Voilà, et là, c'est une couleur, tout est bleu, mais je peux mettre par exemple, soit ce bleu-là, ou c'est un peu turquoise, pour les couleurs intermédiaires, pour que ça fasse une autre tonalité. Comme ça, on peut jouer avec les couleurs, et que ce soit pas trop bleu. Ça va faire un bleu vert, qui va intensifier en fait le bleu. Ce que j'utilise pour quand je fais les jeans, j'utilise des couleurs comme ça pour comme ça. Peut-être à la caméra ça se verra pas trop comme ça, mais en fait l'idée c'est que ce soit un bleu avec des tonalités différentes, colorées différemment, parce que c'est plus joli. Avec d'autres tonalités, on peut faire ça aussi. J'ai pas trop l'habitude de dessiner sur la table, je dessine sur la chevalet. Je fais ça. Mais bon, de toute façon, je vais laisser comme ça. C'est pour du coup vous montrer l'importance de connaître l'échelle des valeurs avec le crayon graphite pour comprendre la couleur. Parce que là, les tonalités foncées, je sais qu'elles sont foncées parce qu'elles vont être dans cette tonalité, oui, de cette gamme. Tonalité. Du coup, là, les intermédiaires vont être comme celle-ci. Ensuite, les très clairs, ça va être là. Et comme ça, on comprend la couleur. Donc, quand on ne sait pas ça, la couleur, on ne peut pas la comprendre. Voilà, donc faites des choses en conscience. Et voilà, c'est un exemple de quelque chose que vous pourrez faire et l'avoir à côté de votre cercle chromatique pour être toujours avec à la vue de la base de tout. Voilà.